Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une actualisation des prévisions météo, pour voir un petit peu ce qui va se passer sur la France. Est-ce que le froid va enfin revenir ou est-ce que la douceur océanique va se maintenir? On va répondre à tout ça dans cette vidéo. On va donc prédire tout simplement la météo du week-end 24 et 25 janvier, et ensuite la semaine prochaine, la dernière semaine du mois de janvier, avant de passer en début février 2026. Donc c'est parti. Donc actuellement, qu'est-ce qu'on peut dire? Pas mal de creux dépressionnaires qui vont passer sur la France, donc avec des petits coups de vent, surtout des précipitations, de la pluie, et on va dire que l'est du pays sera un petit peu plus calme, avec des températures plus fraîches et également une masse d'air plus sèche. Mais globalement, c'est bien toute la France qui sera sous influence dépressionnaire. Les anticyclones, il y en a un sur les Açores, assez classique, mais bien retiré en dessous du Portugal-Espagne pour vous dire. Et l'anticyclone assez classique scandinave, très haut et bien loin, et il est situé là où les températures sont les plus fraîches actuellement, d'ailleurs sur l'Europe centrale proche de la France, c'est-à-dire Norvège, Finlande, Danemark, et également on va dire de l'autre côté, un peu plus à l'est que la République tchèque ou encore que la Hongrie, plus sur Moscou par exemple comme référence côté Russie. Tous les endroits où on a des gros anticyclones, c'est les endroits où il fait le plus froid actuellement sur la Scandinavie, et la douceur revient avec ce flux de nord-ouest. Mais c'est-à-dire qu'on va avoir à la place d'un vent de sud-ouest du nord-ouest, donc ça sera quand même plus frais, ça sera frais et humide pour la France, on va le voir. On va déjà regarder un petit peu l'influence pour ce week-end sous influence dépressionnaire pour la France, surtout le nord-ouest, avec quand même des vents qui vont tourner fréquemment au nord-ouest, donc ça sera un peu plus froid qu'un vent de sud-ouest. Voilà pour résumer un petit peu. Début de semaine prochaine, toujours dans la même configuration, dépressionnaire, vent des fois qui tourneront à l'ouest-sud-ouest, donc quand ça sera au sud-ouest ça sera plus doux, quand ça sera au nord-ouest ça sera plus frais, ça va pas mal bouger. Et on voit pas pour le moment de retour d'anticyclone, donc toujours un peu la même configuration. Et ensuite on pourrait se diriger vers des dépressions qui nous amèneraient un vent de nord-ouest, parce que l'anticyclone va tout simplement faire une sorte de dorsale et va bloquer un petit peu le flux plein Atlantique, et donc les dépressions vont toujours influencer la France, mais on sera plus sous une influence dépression sur les îles britanniques qui nous ramènera un vent de nord-ouest, et donc un vent assez frais descendant du pôle. Ce serait une masse d'air polaire maritime, avant peut-être de retrouver un flux plein ouest. En tout cas, aucun symptôme d'arrivée d'un anticyclone et d'un temps sec comme on a pu connaître pendant les fêtes avec des épisodes neigeux. On restera sous une influence dépressionnaire qui variera avec des vents de sud-ouest, doux, ouest, assez doux, nord-ouest, froid humide. Donc voilà pour synthétiser un petit peu. Ce qui vous intéresse certainement, c'est de voir les températures qui sont quand même plus fraîche sur la France, mais toujours au-dessus des normales de saison, parce qu'en fait le matin on a du 5-6 degrés un petit peu généralisé, c'est au-dessus des normales par exemple pour Rennes, Nantes, Rouen, Paris, et l'après-midi ça monte peu parce que voilà, on a souvent des couvertures nuageuses, de la pluie, de l'humidité. Dimanche matin c'est plus frais, surtout dans le nord-est, on l'a dit, le nord-est un peu à l'écart des dépressions, donc ciel dégagé, pas de nuages. Petite gelée, mais vraiment très fragile, -2 à Strasbourg, 0 à Dijon, -1 à Reims, ça reste quand même assez doux, même si c'est un peu plus frais que ce qu'on a connu cette semaine. En après-midi, les températures grimpent peu, 8 à Rennes, 6 à Rouen, on revient dans les normes l'après-midi et un peu au-dessus le matin. Lundi matin, une des matinées les plus fraîches, notamment au nord-ouest. Il fera plus froid au nord-ouest qu'à l'est. Pourquoi? Parce qu'après le passage d'une dépression, on sera sous une influence pas vraiment dominante de vent, un petit peu de vent de nord-ouest qui aura ramené du frais, et le vent tournera très calmement au sud, ciel dégagé, donc voilà, en janvier les nuits sont encore assez longues, donc un peu de fraîcheur, quelques gelées, surtout en campagne. Par exemple, on l'a vu, il fera 1 degré à Rennes, 1 à Caen, voilà, il faudra vraiment être en pleine campagne pour qu'il gèle, mais il y aura quelques gelées, vraiment très fragiles, j'ai envie de dire, parce que ça sera pas un -4, -5 comme on a pu connaître, ou comme on pourrait connaître dans un mois de janvier. Donc de temps à autre, vous l'avez compris, la semaine prochaine, on repassera tantôt dans les normales saisonnières, tantôt au-dessus, ça dépendra, là, vent de sud-ouest, donc grande douceur, notamment sur tout la façade atlantique, la Bretagne, tout ça. Et dès qu'on sera après une perturbation, voilà, un temps de transition, on sera un peu plus frais, mais pas de symptômes de vague de froid, pas d'annonce de coup de froid, mais véritablement un temps quasiment de saison, un peu plus doux le matin et dans les cordes l'après-midi, mais pas de vision de coup de froid. Et en plus, ceux qui aiment l'hiver, ils vont être un peu déçus. Pourquoi? Parce que les masses d'air qui est assez froide, qui étaient proches de la France, vont être vraiment chassées par ce flux constant d'ouest qui va vraiment chasser le froid. Donc là, il y a un petit problème de chargement, on va tout recharger, c'est vraiment pénible ça. Hop. Alors en ce moment, j'ai des petits problèmes aussi de fibre, c'est pas terrible, donc là,
On n'est pas terrible. Donc là, on le voit par exemple à l'état actuel, au moment actuel où je fais la vidéo, le froid est proche, le vrai froid est proche de la France, avec notamment des vents continus d'est, mais qui touchent pas vraiment la France, si ce n'est le nord-est. C'est pour ça qu'il fait plus frais. Malheureusement pour les hivernophiles, l'arrivée d'un flux constant d'ouest-nord-ouest, voire sud-ouest, va chasser petit à petit ce froid-là. En tout cas, va le radoucir, et on voit la douceur qui va gagner petit à petit l'Allemagne, tout ça. Et donc le froid va être rejeté beaucoup plus haut. Et même sur Moscou, on aura quasiment un redout vers la mi-février. Donc vraiment pas de signaux de froid, pas de vague de froid, pas de coup de froid en perspective pour le moment. Tout ça pourrait évoluer, mais globalement, on est assez sûr là-dessus. Voilà, en fait, ce qui se passe, je vous le dis toujours, si on a une vague de froid aux États-Unis, Canada, surtout sur la côte Est qui arrive actuellement, on a plus de douceur en France parce que ce froid-là rapporte un flux actif atlantique. Atlantique signifie perturbé, doux et océanique, et donc c'est ce qui se passe actuellement et ce qui devrait se maintenir. Donc en gros, pour résumer, froid constant sur la côte est des États-Unis, donc tout ce qui est New York, Washington, tout ça. Et donc ce froid-là va ramener de la douceur océanique sur la France et sur l'Europe de l'Ouest, l'Europe centrale. Donc voilà, pas de perspective de froid. Déjà, c'est ce qu'on peut synthétiser avec quand même Météo MSN qui est plutôt pas mal. Par exemple, si on voit une ville comme Honfleur, bon bah on est dans un week-end perturbé, doux, humide globalement quand même, c'est assez doux. Et ensuite, on pourrait peut-être début février retrouver un temps plus sec quand même, avec des températures plus fraîches, mais pas de vague de froid, pas de coup de froid, juste des températures un peu plus de saison. Tout ça reste à prendre avec des pincettes parce qu'en ce moment, on n'est vraiment pas bon sur les prévisions à long terme, parce qu'il n'y a pas vraiment de signaux. Par exemple, un anticyclone énorme qui s'installe, on sait à peu près le temps qu'il va faire. Par contre, là, on sait que les anticyclones ne vont pas vraiment venir sur la France, mais pourraient se décaler comme celui des Açores, pourraient couper, bloquer un peu le flux océanique. Donc voilà, c'est beaucoup d'incertitudes, ça va jouer à quelques kilomètres des fois. Donc assez compliqué, mais normalement pas de neige en plaine. Par contre de la neige en montagne parce qu'il fera plus frais. Donc là en altitude on aura de la neige. Ça c'est la bonne nouvelle. Donc on va regarder la météo du week-end. Donc quand même la douceur l'après-midi, 9 degrés à Caen, 8 à Honfleur par exemple. 6 à Rennes, là c'est un peu plus dans les normes, mais encore des températures assez douces, surtout sur la façade ouest. Par contre le froid va avoir tendance à gagner la France par l'est. Donc voilà, Metz, Nancy, Strasbourg connaissent des températures à peu près de saison pour un mois de janvier 2026. C'est pas très frais, mais vu qu'ils ont eu de belles gelées en début d'année, notamment quand on avait encore une sorte de vague de froid dans le nord-est, ils ont bénéficié de températures bien fraîches qu'on fait descendre les normales. Et puis là, eux, ils sont pas dans l'excès de douceur. Voilà, lundi matin, ça pourrait être des matinées plus fraîches, surtout sur le nord-ouest, qui sera en fait dans une phase de transition de perturbation, temps dégagé. Donc ciel dégagé, pas de nuages, absence de vent, c'est souvent ce qui permet d'avoir de belles petites gelées. Alors ça sera surtout en campagne parce qu'on ne sera pas dans une masse d'air très froide non plus. Et il n'y aura pas un laps de temps énorme entre les deux perturbations. Donc vous l'avez compris, le ciel dégagé, ça sera de courte durée. Donc il faut vraiment que les températures descendent vite pour qu'on ait des gelées, vous l'avez compris. Mardi matin déjà plus doux parce que tout simplement une nouvelle perturbation avec son lot de douceur arrive. La classique j'ai envie de dire. Voilà, c'est le défilé des perturbations. Le froid se cantonnera uniquement au massif alpin et à l'extrême nord-est du pays. On sera quand même moins dans l'excès de douceur qu'on a pu connaître pendant quasiment 15 jours. En fait, quasiment je dirais depuis le 8 janvier, on est dans la douceur, on baigne dans la douceur. En fait, à part le froid qu'on a eu entre Noël et le jour de l'an, des périodes de froid de plus en plus courtes, maintenant on est dans un phénomène global de réchauffement climatique, on peut pas le nier. Alors vous avez toujours les climato-sceptiques, mais qui sont complètement à l'ouest, il faut quand même être cohérent. Les coups de froid, les vagues de froid, ça peut encore survenir, mais ça sera toujours de plus courte durée et on baignera toujours dans l'extrême douceur tout le temps quasiment. C'est-à-dire que quand le froid sera annoncé, ça se tournera souvent à la douceur parce que c'est souvent la douceur qui va l'emporter et le froid sera vraiment de courte durée et ça m'étonnerait de connaître encore un mois de gelée complète sur l'ensemble de la France. Voilà, je pense que ça c'est du passé et qu'il faudra se référer à nos grands-parents pour parler de ces phénomènes-là qui sont de plus en plus de courte durée. Et on le voit bien, même comme le modèle GFS prévoyait une vague de froid, il est revenu en arrière. Donc le modèle GFS est vraiment mauvais à long terme, mais indicateur à court terme. Ça reste un très bon modèle à court terme, mais c'est vrai qu'à long terme, ils sont complètement à l'ouest, ils sont toujours dans l'excès, donc à prendre avec des précautions. Après, il faut se dire qu'ils se prononcent jusqu'à 384 heures, ce qui est complètement indécent à prévoir. Globalement, qu'est-ce qui se passe pour le moment sur la France? On est légèrement au-dessus des normales de saison, à 2 mètres, température anomalie pour un mois de janvier sur les 30 dernières années, je crois, 1979-2000, donc c'est une base qui est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on voit actuellement? Une vague de froid sur États-Unis, Canada, souvent quand on a du froid à cet endroit-là,
cette fameuse poche froide, on a de la douceur qui remonte le long de l'Atlantique vers la France. Donc c'est exactement ce qu'on a. Si on a une vague de froid États-Unis, Canada, on n'aura jamais de vague de froid en même temps sur la France. C'est très très rare et quasiment impossible. Et on le dit, cette grosse dorsale anticyclonique tout le long de la Scandinavie permet d'avoir des températures très fraîches. On a des accumulations de neige particulièrement élevées avec quasiment de la glace. Et Norvège-Danemark, il y a encore cette poche froide. Par contre, au pôle Nord, c'est grosse douceur. Souvent, bah voilà, vous avez froid, doux et ainsi de suite, quoi. Donc voilà les anomalies de température au jour d'aujourd'hui. Alors pour faire un bilan sur le mois de janvier, par exemple à Rennes, on l'a dit, autour des fêtes, ça a été froid, jusqu'à peu près au 7-8. Bah, le redout, clairement, c'était le mercredi 7 après-midi. On a eu un petit redout, après on est revenu quelques fois dans les normes. Et on va dire que depuis le 12 janvier, donc plus de 10 jours, on baigne dans l'extrême douceur. Hein. Plus 6 degrés le matin, plus 5 l'après-midi, ainsi de suite. On n'a jamais, depuis le 11 au matin, on n'a jamais été en dessous des normales ou dans les normales. À Rennes, par exemple, ça monte l'extrême douceur sur 11 jours. Donc vous voyez, on a quoi? On a un épiphénomène de 6-7 jours, voire 10 jours de froid. Et globalement, derrière, on se tape 15-20 jours de douceur, voire plus. Ça c'est peut-être amené à continuer. L'après-midi, il y a quand même quelques fois on était à peu près dans les normes, mais globalement, voilà, là on tend vers à nouveau les normales de saison, mais ça fait quasiment 20 jours qu'on est dans l'extrême douceur, vous l'avez compris. Hein. Bon, on peut compter hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et là on a peut-être une amorce de quelque chose, et vous pouvez rajouter 2 jours encore là, 14-15, ça fait 15 jours en gros que Rennes baigne dans la douceur. Pour preuve, sur une moyenne déjà réchauffée 91-2020, on est dans les normes le matin, mais c'est une norme qui est déjà réchauffée, hein, parce que 91-2020, vous avez déjà toutes les années excédentaires. Et l'après-midi, on est plus 0,5 au-dessus des normales. Donc c'est pas flagrant pour l'instant. Et tout va jouer vraiment quand on est proche des normes comme ça sur la fin du mois. Si on a de la douceur, bah, on aura un bilan de janvier doux. Si on a du froid, on aura un janvier à peu près de saison, voire un peu plus frais, quoi. Voilà, on va aller voir une autre ville dans le nord-ouest pour avoir un petit aperçu de ce qui s'est passé. Donc c'est la même période de froid. Alors un froid un peu moins dense à Caen, parce qu'on est plus proche de la mer de la Manche qui radoucit le matin. Plus froid l'après-midi. Et globalement, on tend à se raligner dans les normales, mais plus 0,7 et plus 0,9 matin comme après-midi. Donc vous le voyez, de la douceur. Alors moi qui suis sur Honfleur, la station la plus proche de Météo France, c'est Deauville. Deauville, souvent qui connaît des températures bien fraîches l'hiver. On a eu des belles petites gelées. Voilà, pareil, on a eu un dernier petit coup de froid le 11. Et puis depuis, on baigne dans la douceur. Alors 3 degrés ce matin, 5 l'après-midi. Pour l'instant, ça va évoluer. Donc globalement, ouais, on est plus 1 degré matin comme après-midi. Parce que normalement, Honfleur connaît des températures vraiment fraîches l'hiver. Et pour l'instant, on n'est pas du tout dans les cordes. Hein. Pour le mois de janvier, comme on l'a été pour décembre, on n'était pas du tout dans les cordes, quoi. Par contre, voilà, si on va du côté de Metz et tout, dans le Grand Est, ils ont été influencés par des masses d'air plus fraîches, plus sèches, et globalement ils sont dans les normes, un tout petit peu en dessous. Donc globalement on peut dire dans les normes, si on prend la moyenne avant 91-2020, ils sont sur un mois de janvier assez classique pour le coup, et ça devient assez rare. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle, c'est que la végétation va bénéficier de gelée qui va tuer quand même pas mal de parasites et tout ça. Et par exemple comparé à janvier 2025, ils vont connaître un mois de janvier plus froid. Alors en 2025 il y avait eu 17 gelées, et là pour l'instant en 2026 on est sur 15 et le mois est pas fini. Donc avec des journées sans dégel, c'est quand même plutôt cohérent. On a un mois de janvier quasiment de saison du côté de Metz. Voilà, janvier 2025 il y avait eu des gelées quand même, faut le souligner, parce qu'il y a des fois c'était pire en termes de douceur. En 2024 c'était plus doux. Donc voilà, on connaît un mois de décembre, de janvier, on va y arriver, à peu près cohérent du côté du Grand Est. Et c'est vrai que ces dernières années, on avait des lots de douceur assez conséquentes, surtout assez choquants dans le Grand Est, parce que le Grand Est, c'est quand même un endroit où il fait froid l'hiver. Et ces dernières années, on n'avait plus cette notion de froid, on avait cette notion de beaucoup plus tempéré. Mais voilà, faut remonter au janvier 2021 pour à peu près avoir des normes de saison, et encore il y avait moins de gelée. Donc franchement, là pour l'instant on est sur le mois de janvier le plus froid depuis au moins 6 ans à Metz. Je regarde juste à titre comparatif, je pense que vers 2019-2018 on va retaper quelque chose de cohérent. Voilà, faut remonter à 2019 pour avoir un mois de janvier à peu près similaire à Metz, avec de la neige, du froid continu. Donc ça fait 7 ans qu'on n'a pas connu un mois de janvier aussi froid du côté de Metz, avec des petites chutes de neige qui sont légères hein, pour le Grand Est. Pour être allé plusieurs fois là-bas et avoir de la famille. Là-bas, 4 cm pour Metz, c'est vraiment faible. Hein, c'est plus, normalement,
15-20, enfin surtout en campagne, c'est vrai. Et là, globalement, on a un mois de janvier cohérent dans le Grand Est. Voilà ce qu'on peut dire. Si on regarde Metz, mais ça sera pareil du côté des voisins de Nancy. C'est pareil. Globalement, c'est même un peu plus froid. Je crois que Nancy est vraiment dans une cuvette. Donc voilà, Strasbourg, voilà, vous aurez le même bilan. Je crois que Lyon, ça a été particulièrement doux parce que les masses d'air doux sont remontées le long du sud-est. Alors, autour des fêtes, il faisait froid partout et après ça a été bien doux. Donc là on est en train de revenir un peu dans les cordes. Et Bordeaux, bah là le sud-ouest c'est toujours un lot de douceur assez extraordinaire parce que maintenant les masses d'air douces remontent vraiment souvent du côté de Bordeaux. Alors c'est vrai qu'ils ont eu des températures très froides avec quasiment une vague de froid à un moment donné. Et là depuis ils sont repassés au-dessus des normes, vous le voyez. Et on tend à se remettre dans les normales. Mais c'est quand même un bilan un peu plus frais parce qu'il a fait extrêmement froid au début de mois, faut le souligner quand même. Alors globalement, bah, qu'est-ce qu'on a? Dès qu'on a une accalmie, on a la prochaine perturbation qui arrive. C'est typique des flux océaniques atlantiques. Donc la douceur qui est ramenée à chaque fois avec ces perturbations. Et quand on a une période de transition, c'est là qu'on peut avoir les gelées la nuit ou des températures plus fraîches en journée. Donc voilà, ça alterne. Alors là c'est le modèle européen cette fois pour les températures, pour voir un peu ce qui va nous attendre. Donc pour avoir des masses d'air de saison, il faut du bleu turquoise quoi à peu près. Donc là vous le voyez, pour samedi soir quand même de la douceur, le froid qui revient par l'est. Et par exemple dimanche matin les températures seront de saison uniquement dans le Grand Est et sur les Alpes quand même qui sont un peu à part des Pyrénées, ils arrivent encore à avoir des masses d'air assez froides dès que le froid est présent sur l'Europe centrale, ce qui est le cas pour le moment, mais qui va peut-être ce froid là disparaître avec ce flux continu océanique. Alors là le modèle européen est très positif pour justement des gelées lundi matin qui pourrait être la matinée la plus fraîche du triplé samedi, dimanche, lundi. Donc pour le moment lundi matin pourrait être la matinée la plus fraîche du week-end si on étend au début de semaine et peut-être quasiment de la semaine prochaine pour le matin, on le verra justement, avec donc des gelées qui pourraient être présentes dans les terres, notamment en Mayenne, dans l'Orne, sud de la Normandie, dans les terres bretonnes, surtout en Ille-et-Vilaine, et du côté peut-être d'Angers. Voilà, ensuite la douceur qui va revenir avec certainement une perturbation. Quand vous voyez ça, les flux arrivés d'ouest, c'est les perturbations. Donc gros redoux mardi après-midi. Mercredi matin, pas très froid, même si ça sera à peu près dans les normales de saison. Ensuite, en fait, certains modèles météo, vous voyez peut-être des phénomènes de neige. Une fois que les perturbations passent et vireraient vers le sud, on pourrait avoir un petit décrochage de plus froid. Ça a tendance à disparaître dans les prévisions, quoi. Alors là on est sur l'ISO 0, alors que je regarde bien. Ah ouais, l'ISO 0 qui est quand même assez symptomatique de masse d'air assez froide. Alors là je suis pas sûr de mon coup. Ah oui, je préfère ça. Ça met à quelle altitude est l'ISO 0. Donc pour avoir de la neige, il faut qu'il soit quasiment à 200 mètres ou 0 mètres quoi. En gros, globalement c'est qu'il touche le sol. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être des moments opportuns dans la semaine où on aura des masses d'air un peu plus fraîches. Alors ce qui sera pas du coup le cas là quand on le voit, mais voilà, il y a peut-être des moments où on pourra avoir des petits phénomènes de grêle, de neige dans les creux dépressionnaires. Alors les prévisions à plus long terme comme la chaîne météo, il prévoit un mois de février assez doux à 50%, plus frais 15% et dans les normales 35%. Donc globalement une possibilité d'hiver doux pour février, même si c'est pas si prononcé que ça, c'est du 50-50, donc on peut dire que la chaîne météo se mouille pas trop. Pour le mois de mars, on serait peut-être sur du plus froid, 45% de plus doux et le reste 55% de soit dans les normales, soit plus frais. Et par contre, on est toujours d'accord sur un printemps précoce dès avril, mai, juin qui pourrait être assez chaud comme trimestre. Voilà, ça c'est la météo TF1, c'est qu'on la montre rarement, donc ça va synthétiser un peu ce qu'on a dit. Donc dimanche perturbé et lundi matin un peu plus frais. Alors il ne le voit pas si froid que ça dans le nord-ouest, et je veux juste regarder ce qu'il nous prévoit à plus long terme. Pour voir, ouais, il voit pas vraiment de froid, hein. Après c'est ce qu'on voit aussi. Alors c'est vrai que niveau température c'est toujours difficile à se prononcer. Ouais. Donc pas de froid en l'occurrence, forcément. Mais on va revenir dans les normales de saison. Donc voilà ce qu'on peut synthétiser. Ah oui, je vous ai pas montré la comparaison GFS, modèle européen et américain. Masse d'air plus fraîche en ce moment. Samedi, dimanche, c'est plus frais. Lundi, ça sera peut-être la matinée la plus fraîche de la semaine, surtout pour le nord-ouest. Mardi, perturbation avec son lot de douceur. Mercredi, on bascule dans le plus frais. Ça va être une alternance. On sera pas dans une dominance très douce. C'est ce qui peut être rassurant quand même. Et ensuite, on alternera avec un flux quand même influencé par la dynamique océanique et par cette fameuse vague de froid États-Unis-Canada qui provoque souvent une vague de douceur en France. Alors là, ça ne sera pas une vague de douceur, mais plutôt un temps perturbé océanique avec une alternance de douceur, fraîcheur, avec peut-être
Quelques épiphénomènes de neige en plaine, mais rien de fou. Ça pourrait être dans l'extrême nord, nord-ouest, nord-est, et surtout de la neige en montagne, ça on peut le confirmer pour quasiment tous les massifs, Jura, Vosges, Massif central, Alpes et Pyrénées. Ça c'est une bonne nouvelle pour les stations de ski qui vont pouvoir accumuler un peu de neige, et ça fait plaisir pour les sports d'hiver. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Vidéo assez longue, mais je pense qu'on vous a bien décrit ce qui allait nous attendre pour les prochaines séances fin janvier, début février et voire mars-avril. Ciao ciao l'équipe, portez-vous bien.